Apocalypse 20, le verset 7. Alors, juste avant de pouvoir commencer notre lecture sur Apocalypse 20, verset 7, on est rendu au niveau des traces du Messie à notre avant-dernier, on peut dire ça. Il y a aujourd'hui, il reste la semaine prochaine, puis l'autre, puis on a terminé complètement. Alors, on a beaucoup vu à travers toutes ces études-là, et c'est ça qu'on regarde ce matin. Là, on est rendu, on a vu pendant plusieurs semaines qu'est-ce qui se passait dans le millénium, on a vu comment ça allait être pour les Juifs, comment ça allait être au niveau de Jérusalem, comment ça allait être pour le temple, pour ainsi de suite, pour les gentils, le type de gouvernement, on a vu plein de choses. Mais maintenant, on est rendu à la fin du millénium, après les 1000 ans. OK? Christ a régné pendant 1000 ans. Il va se passer des choses à la fin de tout ça. On est rendu dans Apocalypse 27, chapitre 20, verset 7. Mais juste avant qu'on le lise, vous savez, pendant toute la période du millénium, les conditions les plus idéales ont existé sur toute la terre. Les meilleures depuis le moment de la chute avec Adam et Ève. Les conditions de vie étaient à leur summum. Mais la situation n'était pas parfaite ou ne sera pas parfaite pour autant dans le millénium. Hein? Le péché, la mort, même si c'est fortement réduit, cependant, ne sera pas éliminé pour autant, malheureusement. Et un grand nombre de personnes à la fin du millénium, à la fin du 1000 ans, vont être non régénérées. Et ils vont être en vie à la fin de l'ère messianique, à la fin du millénium. L'ère messianique, le millénium, c'est la même chose. Alors, c'est après ces 1000 ans de conditions de vie, d'environnement idéal, que le royaume messianique va prendre fin avec une dernière épreuve pour l'humanité. Alors, comme je vous dis, pour des fois, ceux qui sont plus ou moins à l'aise de situer l'événement, je vais tourner ici. Alors, on a encore notre fameux tableau sur les différentes époques de toute l'histoire humaine. Hein? Vous voyez la grosse croix, hein? Où c'est que ça, c'est l'événement où c'est que Christ est mort sur la croix, hein? Qui est ressuscité, qui est monté au ciel. Et on a avant la croix ici, tout ce qui s'est passé depuis la création de l'homme, et ainsi de suite avec la chute de l'homme, le déluge, la tour de Babel, le début de la loi hein, avec Abraham, surtout la promesse, bien entendu, avec Abraham, le début de la loi avec Moïse, et qui nous a conduits jusqu'à la croix. Et toute cette longue histoire-là, on les a divisées en périodes bien spécifiques. Maintenant, à partir de la croix, on a une nouvelle période de temps dans laquelle on est encore aujourd'hui, okay, qu'on appelle la grâce, ou l'ère de la grâce, bien entendu, ou l'ère de l'Église. OK? Et bien entendu, à la fin de cette période-là, il va y avoir les croyants, l'Église va être enlevée. Ça dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 qu'on va être enlevé en un clin d'œil. Et il va y avoir une période de tribulation de 7 ans, où c'est que ça va être épouvantable sur toute la planète. Ça va être atroce. Ça sera, en bon québécois, ça ne sera pas vivable. OK? Il va y avoir des fléaux, il va y avoir une dictature mondiale qui va se mettre en place, et ainsi de suite. Ça va être affreux. Mais cette période de 7 ans-là, à la fin de l'ère de l'Église, autrement dit, cette période-là, qui est encore future pour nous autres aujourd'hui, là,
va déboucher sur 1000 ans, le millénium, où c'est que Christ, ici, va revenir. Et là, il y a une période de 1000 ans qui s'instaure ici. Pendant 1000 ans, ça va être réellement les conditions idéales par rapport à ce qui va se passer sur la terre. Même que les prophètes disent que la nature va être transformée parce que Ésaïe nous dit que le lion va dormir avec le chevreau, dans le sens que les prédateurs ne seront plus des prédateurs pour attaquer des proies. Tellement ça va être transformé d'une façon radicale. OK? Ça va être un 1000 ans, là, hors du commun, de tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Et après ces 1000 ans-là, où ce que Christ va régner physiquement sur la terre, ben on est rendu ici, nous autres, ce matin. On est rendu ici, juste à la fin, avant ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Et pour qu'on puisse, je vais zoomer. Alors, j'ai ramené ce que je vous ai montré tout à l'heure en point, là. Je vous ai ramené, le millénium est ici, alors on est là. Et ce matin, on regarde ça ici. Et c'est tellement important qu'on puisse nous-mêmes se démêler pour qu'on puisse bien comprendre ce qui va se tramer, que c'est la raison pourquoi j'ai pris la décision de faire un seul message, parce qu'il y a tellement de choses qui nous permettent de bien comprendre et surtout des choses qui sont une espérance pour nous autres aussi. Alors, c'est ça qu'on va regarder ce matin. La libération de Satan, l'invasion finale, le jugement du grand trône blanc et la deuxième résurrection, suivie de la deuxième mort et de l'étang de feu. OK. Alors, c'est ça qu'on regarde ce matin concernant justement ce qui se passe après le millénium. Alors là, maintenant, faisons la lecture. Là, premièrement, on va commencer avec le relâchement de Satan et l'invasion finale d'Israël. Et là, tournons dans Apocalypse chapitre 20, verset 7, qu'on va lire maintenant. Alors, ça dit, Apocalypse 20, 7 à 10, ça va comme suit. « Et quand les 1000 ans seront accomplis », vous savez qu'avant les 1000 ans, quand la fin de la tribulation arrive, qu'est-ce qui arrive avec Satan? Il va être enchaîné, il va être jeté dans l'abîme pour 1000 ans. OK? C'est ça qui est arrivé. C'est l'ordre des choses qu'on a vu dans l'Apocalypse. Alors, les 1000 ans ont passé. Et là, maintenant, ça dit que « Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et il les assemblera pour combattre. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée, mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, on vient de voir qu'est-ce qui se passe avec Satan, puis on vient de voir qu'est-ce qui se passe avec ceux et celles qui, malgré le fait qu'ils auront vécu dans des conditions idéales. N'oubliez pas une chose, Christ est là, présent sur la terre physiquement. Il démontre sa justice, il démontre sa splendeur, il démontre sa gloire. Puis il y a quand même des gens qui décident de lui tourner le dos. C'est spécial de réaliser ça. Pourquoi? Il y en a qui vont dire, oui, mais pourquoi que Dieu permet ça? Il est donc bien méchant de vous permettre de ressortir Satan puis de faire en sorte que le monde se révolte encore puis qu'il détruise tout le monde. Savez-vous pourquoi que Dieu permet ça? C'est pour démontrer à l'homme que l'homme a un cœur pervers et tortueux. C'est tout simplement ça. Dieu, dans ce qu'on regarde à la fin des 1000 ans, des 1000 ans qu'on vient de regarder, le millénium, Dieu fait encore ce qu'on appelle un test de l'épreuve. Le test, c'était que chacune des personnes qui vont vivre sur la terre pendant le millénium adore et rend la gloire au Messie. C'était ça, le test. Malheureusement, il y a des gens qui ne veulent rien savoir du Messie, même à ce moment-là, à travers toute sa justice, sa gloire, sa miséricorde et ainsi de suite. Ils lui tournent quand même le dos,
alors le test est échoué par ces gens-là. Et le jugement, savez-vous, c'est quoi? On va le voir dans quelques minutes. Ça va être l'étang de feu. Parce qu'ils sont impardonnables. Ils ont vu Dieu en action. Ils ont vu Dieu de leurs yeux. Ils ont vu Dieu dans sa pleine justice, dans sa miséricorde, dans son amour. Autrement dit, le Messie. Puis ils ont quand même décidé de dire non, je ne suis pas intéressé. Seigneur, il ne pose pas rien à personne. Tu ne veux pas me voir? Parfait. Maintenant, il y a des conséquences à ça. Et c'est ça qui se produit. Et c'est ça qu'on regarde ce matin. Alors, Dieu, il n'est pas méchant ou injuste. Dieu est simplement là pour montrer à l'homme combien le cœur de l'homme est mauvais à la base. Alors, quand les 1000 ans vont être entièrement accomplis, comme on voit au verset 7, Satan va être libéré de son confinement de l'abîme. Le verset 8 nous dit qu'il va accomplir à nouveau une œuvre de séduction parmi les nations. Satan, c'est ça qu'il veut, en entraîner le plus possible avec lui. C'est pas Satan qui est le chum, là. Satan, c'est l'ennemi. C'est le séducteur, il l'appelle de même. Hein? On l'appelle le tentateur. Pour entraîner avec lui, parce que lui, il a une déchéance, il est déchu, il ne peut plus avoir aucune possibilité comment on appelle ça, quelqu'un qui a été gracié, autrement dit, par il ne peut pas être gracié par Dieu par rapport à sa rébellion. Alors, il veut l'entraîner le plus possible avec lui. Alors, il séduit, puis il séduit. Alors, ils vont entraîner avec lui les gentils. Parmi les nations, il va en séduire, puis il va une gang qui va se rallier à sa cause, encore une fois. Et juste pour vous dire, quand vous lisez au verset 8, là, ça dit « Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. » OK? L'expression Gog et Magog ici, ça veut dire, c'est pour expliquer combien l'étendue, combien ça va être étendu, ça va être planétaire. Ça va être planétaire de A à Z, et ça va être, ça fait également allusion que ça va ressembler à ce qui va se passer, encore pour nous autres dans le futur, c'est que les nations vont vouloir envahir Israël encore une fois. Envahir la terre d'Israël. Parce que c'est ça que ça dit. Regardez verset 9. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils environnèrent le camp des saints, la cité bien-aimée. Ça veut dire qu'encore une fois, ils veulent envahir Israël, le territoire, entourer la ville de Jérusalem, qui est sur une montagne, pour faire la belle affaire au Messie, pour signifier leur rébellion, pour se débarrasser du Messie. Alors, l'œuvre de tromperie sera massive, une révolte mondiale va commencer, et finalement, une invasion mondiale d'Israël va avoir lieu. Et la Jérusalem du millénium va être encerclée par les armées que Satan va avoir réussi à monter contre Israël. Mais une fois, ça ne se passera pas de la même manière que le dernier coup, par exemple. Une fois que ces armées vont arriver à la montagne de Dieu, OK, où Dieu a sa demeure, les forces d'invasion, OK, qui seront avec Satan, vont être rapidement éliminées par un feu qui vient du ciel, en les détruisant rapidement et soudainement. Ils n'auront pas le temps de sortir leurs épées, puis leurs fusils, puis ainsi de suite. Ils veulent se révolter contre le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu dit, hey, là, je vous ai montré ma splendeur, ma gloire, je vous ai montré ma justice, je vous ai montré ma miséricorde, mon amour envers vous autres, puis vous êtes encore en train de vous rebeller, fini. Ça va être comme ça. Puis il va avoir bien raison, Dieu, de faire ça. Il va avoir bien raison. À ce moment-là, l'instigateur de la révolte, qui est qui? Qui est Satan, hein? Qui est Satan, va être jeté dans le dernier des endroits où il va aller, dans l'étang de feu. Satan, il sait depuis le départ qu'il a perdu. Il sait depuis le moment où Christ a monté sur la croix et qu'il est mort sur la croix. Que tout est settlé pour lui. Il ne peut plus rien faire. Mais dans sa rage d'avoir perdu, il essaie d'entraîner le plus possible avec lui.
Ce sera à la fois sa dernière demeure et sa demeure éternelle, l'étang de feu. Un lieu de tourment pour toute l'éternité. Il va aller rejoindre l'Antichrist, qu'on a vu il y a plusieurs semaines de ça, le faux prophète, qui ont été jetés au début du millénium, avant le début du millénium même, quelques temps avant. La carrière de Satan va prendre fin, une fois pour toutes à ce moment-là. La période du millénium, avec cette rébellion-là, la période du millénium aussi va prendre également fin avec cette révolte finale-là. Puis il va y avoir un transfert d'autorité qui va se faire. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 28, regardez ce qui est dit. 1 Corinthiens, on l'a au tableau ici en avant. Ça dit, après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination, toute puissance. C'est quand ça va se faire? Là, à la fin du millénium. Quand que tout ce que les êtres humains qui se seront rebellés avec Satan pour essayer de, encore une fois, combattre le Messie, vont être détruits. Soudainement, par un feu venant du ciel, c'est là que ça va se faire. Après avoir détruit tout empire, toute domination, toute puissance, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort. On va en parler par rapport à ça. Car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est accepté. Il parle de Dieu, bien entendu. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. OK. Quand Satan s'est rebellé, il y a au début de la création. Okay? Quand Satan s'est rebellé, il a entraîné avec lui le tiers des anges, bien entendu, mais il y a quelque chose qui a commencé. Il y a quelque chose qui a commencé. Le péché. Et quand le péché a pris forme et que la révolte des anges a eu lieu, quand Dieu a créé Adam et Ève, Satan s'est immiscé et il a entraîné Adam et Ève à pécher contre Dieu. Et là, il s'est passé quelque chose pour l'homme, la mort. Il y a eu la mort spirituelle, la coupure de communion avec Dieu à cause du péché. Mais également, Dieu dit, l'homme ne vivra pas tout le temps. Alors, il s'est institué quelque chose d'autre, qui est la mort physique. L'homme et la femme qui auraient vécu éternellement, si on serait demeuré hors de la chute, bien entendu, si on n'aurait pas chuté. Bien, malheureusement, maintenant, avec la chute, avec le fait d'avoir péché, Dieu avait établi une limite de vie à l'homme. Parce que c'était impossible de pouvoir vivre, sinon on aurait été malheureux pour le restant de nos jours, à vivre dans le péché, à ne pas être capable d'être racheté par le sang de Christ. Alors, c'est ce qui s'est introduit, la mort. Mais maintenant, à cause de Satan, qui avait tout démarré, tout ce processus-là, étant donné que lui-même, maintenant, est hors circuit et qui est allé dans l'étang de feu et qu'il ne sortira plus jamais de là, alors il y a un autre aspect qui va aussi se terminer. Celui de la mort elle-même. Parce qu'en envoyant Satan dans l'étang de feu, Dieu, en détruisant les derniers rebelles qui ne voulaient rien savoir de Dieu, donc, tous ceux maintenant qui avaient accepté Christ avant cet événement-là, étaient régénérés, étaient maintenant devenus des saints, étaient sans péché, avaient reçu un corps glorifié. Alors, maintenant, Dieu s'est débarrassé avec Satan de tous ceux qui étaient rebelles. Alors, la mort elle-même était plus nécessaire. Et c'est la raison pourquoi que ça dit au verset... Attends une minute. Verset 26. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort. Alors Dieu va se débarrasser également de cet aspect-là de la vie, on va dire ça de même, qui est la mort. Qui est la mort. En conséquence de sa mort et de sa résurrection,
maintenant, Jésus va recevoir l'autorité et le règne pendant la période du royaume messianique. Matthieu 28, 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » D'accord? Parce que là, Christ, pas Christ, mais Satan est hors circuit. La mort maintenant, plus besoin. On s'en débarrasse aussi. Hors circuit. Ça dit également, alors, ça dit au verset 27, car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses lui sont assujetties, là, on parle de Dieu, qu'il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est accepté. Et verset 28, après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Verset 24, comme on vient de voir ici. La puissance et l'autorité du royaume doivent finalement être mis à Dieu le Père. Parce que c'est ça la finalité de toute chose. Tout revient à Dieu. Tout revient à Dieu. Alors, mais ça peut juste se produire qu'après que chaque ennemi de l'homme soit éliminé, comme on vient de l'expliquer. Qu'il n'y ait plus de défi au règne, à l'autorité et à la puissance de Dieu. Plus rien. Alors, le Messie doit régner jusqu'à ce que chaque ennemi de l'homme soit soumis. Alors là, là, on est rendu là, bien loin. La mort, Satan est rendu dans l'étang de feu. La mort a été jetée dans l'étang également et s'en a débarrassé. Alors, le royaume du millénium prend fin. Et cette soumission totale sera ensuite assujettie à Dieu le Père, afin que Dieu puisse être tout en tous. Oh, c'est ici. Maintenant, qu'est-ce qui va advenir de ceux à travers l'histoire qui auront refusé Christ? Des incroyants. Qu'est-ce qui va advenir d'eux autres? Regardons ce que le jugement du grand trône blanc nous indique ici. Vous êtes toujours dans Apocalypse, chapitre 20, verset 11. Là, on a vu la dernière rébellion du diable, de Satan, et ceux qui ont suivi Satan, comment ils ont été détruits. Maintenant, on va en venir au verset 11 de Apocalypse 20. Ça dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis, plutôt. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et leur place ne se retrouva plus. » Vous voyez le grand trône blanc ici? On va aller au verset 12. « Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. » Dans les livres. Le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc, c'est pas pour les croyants en passant. C'est seulement pour les incroyants. Il n'y a pas un croyant qui va passer à travers le grand trône blanc. Ça dit, le jugement du grand trône blanc surviendra après que le millénium aura pris fin et en préparation de l'établissement de l'ordre éternel. Bien entendu, ça, on va le voir la semaine prochaine. Alors, on a vu Apocalypse chapitre 20, versets 11 et 12. Alors, la prophétie commence au verset 11a, avec la vision de quelqu'un qui est assis sur un grand trône blanc. Même si on voit, ou plutôt on ne voit pas qui est nommé sur le grand trône blanc, il s'agit certainement de Jésus le Messie. Parce que c'est lui qui a tout jugement et à qui tout jugement lui a été remis. Oh, je ne l'ai pas. Jean 5, 22 dit, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Alors le grand trône blanc où ce qu'on voit quelqu'un en train de siéger sur ce trône-là, bien entendu, ça concerne simplement
Jésus. D'accord? Alors, l'ordre ancien va disparaître au moment du jugement du grand trône blanc. Tout ce qui s'est passé avant le grand trône blanc disparaît. Ça dit la terre et les cieux du moment qui existent depuis Genèse chapitre 1 seront anéantis. Au verset 11, la portion B du verset 11. Même les cieux et la terre qui avaient été assainis pendant le millénium, cette même terre-là, mais pollués à nouveau lors de la dernière révolte humaine, vont alors être supprimés pour toujours. Alors la planète que vous voyez ici, là, tout ça va être complètement balayé. Point. Complètement balayé. Pourquoi? Maintenant qu'ils vont passer devant le grand trône blanc. Il y a quelque chose qu'il faut reconnaître par rapport au grand trône blanc, puis que le Seigneur a parlé souvent dans les évangiles. On va passer même à travers plusieurs passages des évangiles à ce niveau-là. Vous savez, devant le jugement du grand trône blanc, OK, quand Dieu va donner, ou plutôt quand le Messie va donner son jugement, il va faire référence à certaines choses, à certaines catégories. Et certaines catégories en particulier, c'est quoi? C'est celui du principe des degrés de punition. Vous dites, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est que même ceux qui vont être jugés devant le grand trône blanc vont avoir des niveaux de punition différents. Vous allez voir. Il existe un principe dans l'Écriture. Un principe qui enseigne les degrés de punition basés sur une plus ou moins grande lumière de connaissance et aussi sur la réponse donnée ou sur le manque de réponse donnée à cette lumière-là. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Vous savez, Jésus a parlé de choses qui sont plus tolérables pour certaines personnes plutôt que d'autres. Et au jour du jugement, ça va peser dans la balance. Matthieu 11, versets 20 à 24. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Verset 20 nous dit « Alors il se mit à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles. » Okay? On voit Jésus qui expose la gloire de Dieu, là, de ce qu'elle ne s'était point repentie. Hey, il avait vu Dieu en action, puis les gens avaient gardé le cœur dur pareil. Ils avaient dit « Bon, m'intéresse pas. » Malheur à toi, verset 21, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits à Tyr et à Sidon, des villes qui étaient étrangères, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Vous comprenez-vous ce qu'il veut dire par les degrés de punition, là? Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, c'est normal. Le Messie a resté là toute son adolescence. Il a été élevé jusqu'au ciel, cette ville-là. Elle a vu le Messie qui a marché dans ses rues. Les gens ont vu le Christ, là, présent. C'est pour ça qu'il dit qu'il a été élevé jusqu'au ciel. Tu seras abaissé jusqu'en enfer, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. Alors, c'est spécial de réaliser ça pareil, mais c'est vrai. À cause de la connaissance que Capernaum avait concernant le fait de la venue d'un Messie, du fait que Christ était là, parce que là, ils l'ont vu en action, faire des miracles, accomplir des... C'était fabuleux ce qui se passait à Capernaum, à Chorazine, à Bethsaïda, des villes que Christ a été prêché. Et malheureusement, ils ont gardé le cœur dur. Alors, sur la somme de connaissances qu'ils avaient, la réponse qu'ils ont donnée, ça a été « non ». On ne veut rien savoir. Parfait. Il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences. Puis les villes de Tyr et de Sidon, les villes de Sodome, eux autres qui n'avaient pas eu ces mentions-là, ces notions-là du Messie qui allait venir et ainsi de suite,
qui ont quand même qui ont été selon leur cœur et qui ont agi selon leur cœur, peut-être vers la dépravation, mais peu importe, ça va être moins difficile pour eux à supporter. Parce qu'ils n'ont pas été éclairés comme les autres villes qui ont placé. Comprenez-vous, les gens n'ont pas été éclairés de la même façon. Ils n'ont pas eu le privilège que Chorazin, Bethsaïda et Capernaum, les gens de cette place-là, ont eu. On va en regarder un autre passage. Luc 12, 47, 48. Jésus parle de la même situation, de la même chose, du même aspect, mais avec une autre manière, une autre image. Luc 12, 47, 48 dit ceci: le serviteur qui a connu la volonté de son maître. OK? Alors, Chorazin, Bethsaïda, Capernaum, les Juifs. Les Juifs. Et pas juste les Juifs. Plus tard, il va y avoir aussi des gens à qui on a témoigné. Des gens à qui on a parlé de l'Évangile. Des gens qui ont vu des frères et des sœurs marcher dans la foi et qui ont dit: « m'intéresse pas vos affaires, ça ne m'intéresse pas. Je veux rien savoir. Vos gamiques, je veux rien entendre parler de ça. » On entend souvent, je ne sais pas vous autres, qu'est-ce que vous avez entendu, j'en ai entendu souvent. Des gens qui ont ri, qui nous ont ri en plein visage. C'est ça, là. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas tenu prêt et n'a pas fait cette volonté sera bâti de plusieurs coups. Mais celui qui ne l'a point connu et qui a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Il sera beaucoup redemandé à quiconque il aura été beaucoup donné. Et on exigera plus de celui à qui on aura beaucoup confié. Il va y avoir des degrés de punition pour ceux qui auront entendu parler de l'Évangile, qui auront dit non, qui auront été arrosés par les prières d'intercession de frères et de sœurs sur le salut. Et même ceux qui auront été enseignés, mais qui auront décidé de faire le contraire de ce que Dieu demandait. C'est pour ça que ce que je trouve le plus malheureux, honnêtement, savez-vous, qu'est-ce que je trouve? Ceux que je trouve les plus malheureux dans la situation que je parle là, vous savez, dans une famille chrétienne, quand les parents sont enseignés, sont enseignés et enseignent leurs enfants dans la foi, et que les enfants se rebellent à la fin, j'aimerais pas être dans les souliers de ces enfants-là, parce qu'ils ont été arrosés de prières, de bénédictions, puis que les enfants décident: non, je me rebelle, puis je veux rien savoir de tes affaires, papa. Je veux rien savoir de tes affaires, maman. Eux autres, ça ne sort pas drôle. Parce qu'oubliez pas, dans les temps de feu, là, la mémoire fonctionne tout le temps. Peut-être qu'ils n'auront pas crié à Dieu avant, mais pour l'éternité, ils vont crier à Dieu pour qu'il les sorte de là. C'est méchant ce que je dis là, hein? Mais c'est la conséquence. C'est ce qui s'en vient. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est épouvantable. Il faut prier, puis il faut témoigner, puis il faut parler. Parler. En conséquence de l'obéissance ou de la désobéissance à la volonté du Seigneur, il y aura des punitions d'intensité différentes. Jean 19, verset 11. Jésus répondit: « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Là, on voit que Jésus parlait à qui? À Pilate. Hein? Mais qui commettait le plus grand péché? C'était les Juifs à qui Jésus avait fait une démonstration en bonne et due forme de sa divinité, qui était le Fils promis, le Messie, et ainsi de suite, et que les Juifs avaient décidé, dans leur plein bon sens, dire non, pas intéressé, je veux rien savoir. Et on rejeté Christ. C'est pour ça que Christ dit: c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Parce qu'eux autres étaient éclairés. Eux autres étaient au courant. Mais ils ont dit non, pareil. Ainsi, la comparution d'une personne à ce jugement particulier sera une conséquence directe
du fait de n'avoir pas cru au Messie en tant que sauveur. Mais le degré de punition sera déterminé sur la base des œuvres accomplies, bien entendu, comme nous dit. Là, on voit d'autres choses dans Apocalypse chapitre 20. On voit quelque chose d'intéressant. Verset Apocalypse 20, 12. C'est-à-dire, dans la deuxième partie, il dit « Et les livres furent ouverts. » OK? Vous voyez, même on commençait au verset 12 au début. « Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu. » OK? Alors ça, c'est toutes les personnes non régénérées, OK? Comment je peux dire ça donc? Qui vont revenir à la vie. Même Caïn va être là, jusqu'à les derniers qui sont révoltés au millénium. OK? Tout le monde est là. Tout le monde. OK? Alors, ça dit, « Et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. » OK? On y va comme ça. Commençons. Alors, il y a des livres d'ouverts. Il y a des livres. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y en est au niveau d'un certain livre qu'on appelle le livre de vie. Le livre de vie. Le livre de vie renferme les noms de toutes les personnes qui sont nées. Toutes. Psaume 139, 16. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait. Alors, s'il y en a qui disent « Ah, mais on ne sait pas, je ne sais pas écrit nulle part, hein, que nous, on va vivre tant de temps, puis qu'ainsi de suite. » Non, non, Dieu dit que sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, quand aucun d'eux n'existait. Alors, même avant que Dieu crée la terre, tout ça, il y avait déjà inscrit, bon, Alain Bégin, il va naître telle année, blablabla, puis il va vivre tant de temps. Sur ton livre est inscrit tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait. Alors, le livre de vie, premièrement, que je veux ressortir, c'est que renferme tous les noms de ceux qui sont nés. Ceux qui croient au Messie maintenant ont leur nom maintenu dans le livre de vie. C'est spécial, hein? Ceux qui croient au Messie. Regardez ce qui est dit au verset Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. OK, bien entendu, Apocalypse 3, là, on parle des églises, ainsi de suite, des 7 églises. OK, sera vêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Oh! Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Là, dans le livre de vie, on vient de dire qu'il comprend tous les noms de ceux qui sont nés. Puis là, il y a une autre notion dans le livre de vie. Il dit que dans le livre de vie, il y a des noms qui peuvent être effacés. Il y a des noms qui peuvent être effacés. Ça veut dire que ceux qui ne croient pas en Christ, le nom est enlevé. C'est pas moi qui l'invente. C'est écrit là. On va aller revoir un autre verset qui nous parle de la même chose. Psaume 69, verset 29. Ça dit qu'il soit effacé du livre de vie et ne soit pas inscrit avec les justes. Il y a un passage qui parle de ça, concernant les méchants. Là, je n'ai pas tout pris le verset au complet parce qu'il me manquait de place, mais c'est ça que ça veut dire. Dans le livre de vie, il y a une notion qu'un nom peut être effacé. Être effacé du livre de vie ne veut pas dire perdre son salut. C'est important à comprendre la différence. Le fait est que le premier livre, le livre de vie, contient de toutes les personnes qui sont nées, le nom de toutes les personnes qui sont nées de tous les temps, de toutes les époques. OK? Si une personne est croyante, son nom est maintenu dans le livre de vie.
Mais si une personne meurt étant incroyante, ça veut dire qu'elle n'a jamais été sauvée. Jamais. C'est ça que ça veut dire. Son nom est effacé du livre de vie. Alors, au jugement du grand trône blanc, si leurs noms ne sont pas trouvés dans le livre de vie, cela les présentera comme étant non sauvés et dignes d'avoir part au jugement particulier du trône, du grand trône blanc, qui est celui d'aller dans les temps de feu. Tous ceux qui ne seront pas nommés. Il y a un autre livre que j'aimerais qu'on sorte maintenant, qui est différent du premier. Le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. Il y a d'autres livres qui sont mentionnés au chapitre 12, au verset 12 du chapitre 20. Et un en particulier, c'est le livre de vie de l'agneau. Ce livre contient les noms de tous les individus qui sont nés de nouveau. Et seulement les noms de ceux qui sont nés de nouveau. Leurs noms ont été inscrits dans ce livre même avant que la terre soit créée. Apocalypse 13, verset 8. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorèrent. Oh! Oh! Vous vous rappelez que Apocalypse chapitre 13, ça se passe pendant que, un moment donné, l'Antichrist commence à faire le tour, puis on va dire comme on dit, les gens commencent à se rallier à sa cause. Hein? Seulement ceux qui sont nés de nouveau ne se rallient pas à l'Antichrist. Seulement ceux qui sont sauvés ne se rallient pas à sa cause. Et c'est ça qu'Apocalypse 13 nous dit. Tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde, dans le livre de vie de l'agneau, autrement dit, les gens nés de nouveau, les gens sauvés, c'est ceux-là qui vont adorer l'Antichrist, et pas le contraire. Vous comprenez le principe? Il faut virer ça un peu à l'envers pour bien comprendre. Et la réalité se représente encore un peu plus loin dans Apocalypse 17. Verset 8. La bête que tu as vue n'est plus. Là, il parle encore de l'Antichrist. Elle doit monter de l'abîme et s'en aller en perdition. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la création du monde. Bien entendu, c'est le livre de vie de l'agneau, là, parce que c'est le même livre en question. S'étonneront en voyant la bête, car elle était et elle n'est plus, bien qu'elle soit. Là, c'est encore une fois, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est eux autres qui vont être entraînés dans l'adoration de la bête, dans l'Apocalypse. Alors, juste pour vous montrer que le livre de vie, OK, c'est les noms de tous ceux qui ont passé sur la terre, peu importe ce qu'il y en est. Le livre de vie de l'agneau, c'est seulement ceux qui sont nés de nouveau, le nom de ceux qui sont nés de nouveau. Et ces noms-là ont été établis sur la base de l'élection et de la préscience de Dieu, parce que ça a été avant la fondation du monde, et ce livre contient les noms de ceux qui sont nés de nouveau seulement. Et du fait que le salut est éternellement assuré, il est impossible d'être effacé de ce livre particulier, parce qu'il n'y a aucune mention qu'on peut effacer un nom dans le livre de vie de l'agneau. Aucune mention nulle part. C'est seulement dans le livre de vie, lorsque la personne meurt étant incroyante, là, son nom est effacé. Ça va jusque-là? Allons plus loin. Là, il y a une mention qui a été faite justement sur celle de ce qu'on appelle la seconde résurrection. Vous rappelez-vous de la première résurrection, ça comprenait quoi? On va regarder justement pour qu'on puisse démêler les deux. Verset 13 d'Apocalypse 20. Verset 13. Ça va comme suit. Ça dit, « Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient. Et chacun fut jugé selon les œuvres. » Selon ses œuvres, plutôt. Selon ses œuvres. Qu'est-ce qui est cette deuxième résurrection-là, cette seconde résurrection-là? Qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que ça veut dire?
quand on regarde Apocalypse chapitre 20, on voit la description du jugement, puis ainsi de suite, dans les versets 11, 12, et ainsi de suite. Et il y a une description de la deuxième résurrection. Vous rappelez-vous, la première résurrection, c'est quoi? La première résurrection, OK, c'était les croyants uniquement qui ressuscitaient. Et les croyants uniquement qui ressuscitaient, bien, ça s'est produit sur plusieurs étapes. Qui a été le premier de la première résurrection à ressusciter? Jésus. C'est lui. C'est lui qui a démarré l'ordre au niveau de la première résurrection. Et après Jésus, qui a suivi dans les étapes de la première résurrection? L'Église. Ouais, l'Église. Et après ça, ce fut les saints de l'Ancien Testament, Abraham, David, Joseph. Parce qu'ils ont cru à la venue du Messie. Ils faisaient partie aussi de la première résurrection. Et ceux qui sont morts dans la tribulation faisaient partie de la première résurrection, les croyants. Ça, la première résurrection, ça concerne seulement les croyants. Vous allez faire partie de la première résurrection. D'accord? Si vous êtes croyant, vous allez faire partie de la première résurrection. Mais la deuxième résurrection, c'est quoi ça? La deuxième résurrection va simplement ou seulement être composée d'incroyants. D'incroyants. Et le premier qui va ressusciter en tant qu'incroyant, on l'a vu il y a plusieurs semaines de ça, c'est l'Antichrist. Il est ressuscité et il a été jeté tout de suite dans les temps de feu, avant le 1000 ans. Ça a été le premier, ça. Et par la suite, ben, le reste de la deuxième résurrection, c'est là que ça se produit. Après le millénium, au moment du grand trône blanc, là, c'est tous les incroyants à travers toute l'histoire, au grand complet de l'humanité, là, ils ressuscitent. Ils ressuscitent. Ils reviennent à la vie. Les cadavres de tous les incroyants seront ressuscités dans le but d'être réunis, chacun à son âme. Aussi, les incroyants vont recevoir un corps glorifié, comme on dit. Un corps qui ne se détériorera pas. Ils vont le recevoir, eux autres aussi, ce corps-là. C'est la raison pourquoi que, quand ils vont recevoir ce corps-là, leur âme va être réunie au corps et ils vont être, après le jugement, vont être jetés dans l'étang de feu parce qu'un corps qui ne se détériore pas, les nerfs ne brûleront pas pour ne plus sentir la torture du feu, la torture du brûlé. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est pour ça qu'ils vont être tourmentés au siècle des siècles. Elles vont être jugées devant le grand trône blanc sur la base de leurs œuvres afin que soit déterminé leur degré de punition. Alors, tandis que la première résurrection sera composée de croyants uniquement, la seconde résurrection sera seulement composée d'incroyants. La dernière portion maintenant, la dernière de toutes les portions concernant cet aspect-là, c'est celui-ci. La seconde mort, l'étang de feu. L'étang de feu. Versets 14 et 15. Alors, à la suite de la sentence prononcée lors du jugement du grand trône blanc, viendra l'exécution de cette sentence-là, l'étang de feu. Versets 14-15. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous rappelez-vous que c'est seulement les incroyants, quand ils meurent incroyants, que leur nom est effacé dans le livre de vie? Alors, quand le Seigneur va faire appel, puis qu'il va en rester une grosse gang, il dit « Hey, mon nom n'a pas été nommé, mon nom n'a pas été nommé. » Oh, problème. C'est ça qui va se produire. Alors, la sentence va être prononcée pour chacune de ces personnes-là. Parce qu'elles auront décidé de plein gré de dire non au Seigneur. Non, je ne veux rien savoir de toi. Non.
La seconde mort, plutôt, la seconde résurrection conduira bientôt à la seconde mort dans l'étang de feu, lequel sera la demeure éternelle des perdus. Là, j'aimerais juste amener un point, éclaircir un point par rapport à des fois ce qu'on enseigne concernant la prédication évangélique, pour qu'on puisse être bien clair. OK? Je n'ai parlé déjà, puis je vais en reparler ce matin, c'est parce que c'est une mise au point concernant des fois la manière qu'on témoigne, la manière qu'on enseigne. Vous savez, quand on témoigne, concernant la prédication évangélique, c'est généralement centré autour de la nécessité d'accepter le Messie dans le but d'éviter de passer l'éternité en enfer et en vue de passer l'éternité au ciel. OK? C'est ça le message. Mais on n'est pas tout à fait biblique quand on dit ça comme ça. Pourquoi? Parce que quand on regarde au fil des pages de l'Ancien Testament, il est rapporté qu'après la mort, OK, à la fois les justes et les injustes étaient confinés dans un même lieu qu'on appelait Sheol ou Hadès. Ou, là je vais vous déranger certains quand je vais vous dire ça, Hadès, si on le traduit dans notre langue, c'est enfer. Parce que ça vient du latin inferno. OK? Alors, les croyants et les incroyants allaient là. Tandis que les sacrifices de l'Ancien Testament couvraient les péchés des saints de l'Ancien Testament, ces sacrifices-là n'ôtaient pas leurs péchés pour autant. Hébreux 10.4 dit ceci, tournez pas, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Je veux qu'on soit bien clair, OK? Suivez-moi, vous allez voir, ça va bien se comprendre. Alors, les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas enlever les péchés complètement. Seule la mort du Messie pouvait ça. Le système sacrificiel était suffisant pour les préserver de l'enfer, mais il n'était pas suffisant pour les emmener au ciel. Alors, tous ceux qui mouraient dans l'Ancien Testament, justes comme injustes, allaient dans un même lieu, le Sheol ou l'Hadès, c'est la même affaire. Sheol, c'est en hébreu, c'est le nom hébreu, puis Hadès, c'est le nom grec. Tout simplement, mais c'est le même lieu. Mais, cet endroit-là avait été compartimenté en deux places. Il y avait deux places dans cet endroit-là. Et même la meilleure description de cet endroit-là, à ce moment-là, c'est dans Luc, chapitre 16. Vous rappelez-vous du mauvais riche et de Lazare? On va y tourner pour qu'on puisse être au diapason de tout ça. Luc 16, verset 19. Luc 16, 19. Ça dit ceci. Luc 16, 19. Regardez ce qu'il dit. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Excusez, moi-même, moi tout, j'ai oublié de tourner. J'avais ma référence, mais Luc 16, 19. OK. Ça dit, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui se traitait chaque jour magnifiquement. Il y avait aussi un pauvre, nommé Lazare, qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et les chiens même venaient lécher ses ulcères. Or il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi et fut enseveli. Étant en enfer, dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham répondit, « Mon fils, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare y a eu des maux. Maintenant, il est consolé et toi, tu es dans les tourments. Outre cela, il y a un grand abîme entre vous et nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, non plus que ceux qui voudraient traverser de là jusqu'à nous. » Et le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour leur attester ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »
Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seraient pas non plus persuadés quand même l'un des morts ressusciterait. Là, ça ici en passant, il y en a qui disent que c'est une parabole, mais désolé, quand Jésus donnait des paraboles, il nommait personne. OK? Là, il nomme des gens. Alors, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire. C'est quelque chose qui s'est passé réellement. Alors, vous voyez qu'est-ce qui se passe ici? Juste avec Luc 16, on voit que les deux sont dans un même lieu, mais pas tout à fait dans le même endroit. Il y a deux endroits séparés. Le riche est dans un lieu où c'est pas le fun, il est tourmenté, et Lazare est avec Abraham dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Mais ils sont tous les deux dans le Sheol, ou Hadès, ou l'enfer. Vous me suivez? Je veux bien qu'on comprenne comme il faut. Ça, c'est avant le Messie, avant que Christ meure sur la croix. C'est comme ça que ça se passait au moment de la mort. Alors ici, il y avait un compartiment du Sheol qui était destiné aux injustes, et on pouvait appeler ça l'enfer, bien entendu, dans le sens où nous, on l'utilise aujourd'hui. C'était des tourments, puis ainsi de suite, ça n'allait pas bien. Et de l'autre côté, il y avait le juste qui était placé dans un autre compartiment qu'on appelait le sein d'Abraham. C'était un lieu de réconfort et de consolation. Mais ce n'était pas le ciel. Et même mieux que ça, le sein d'Abraham, savez-vous quel autre nom qu'on lui donne? Le paradis. Le sein d'Abraham et le paradis, c'était le même nom. On pourrait le voir plus loin, là, c'est parce que le temps va me manquer. OK? Ah, bien, ça, c'est dans Luc 23, 43. Je l'ai ici. Alors, ailleurs dans la Bible, même la partie du Sheol ou Hadès qui est réservée aux justes est appelée paradis. Comme dans Luc 23, 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quand il a parlé aux brigands sur la croix. Alors, à cette époque-là, à ce moment-là, on pouvait se voir d'un bord puis de l'autre. OK? Ceux qui étaient tourmentés pouvaient voir que le sein d'Abraham, il y avait des gens qui étaient consolés, qui étaient réconfortés. Et du sein d'Abraham, on pouvait voir que de l'autre côté, ils étaient tourmentés. Parce que c'est ce qu'on voit. Même, ils pouvaient se parler par-dessus l'abîme. Mais ils ne pouvaient pas aller, un ne pouvait pas aller de l'autre bord et ainsi de suite, l'autre de l'autre côté, à cause de l'abîme qu'il y avait entre les deux. Alors, lorsqu'un saint de l'Ancien Testament mourait, son corps était mis en terre, son âme allait, lui, dans la partie du Sheol, appelée soit le sein d'Abraham, ou, malheureusement, c'était incroyant, dans l'enfer, comme on dit, de l'autre côté. Quand le Messie est mort, il n'a pas seulement payé le prix de tous les péchés futurs, mais il a aussi payé le prix de tous les péchés qui avaient été commis dans le passé. Tournez pas, je suis là. Romains 3,25 nous dit « Car c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire. » Qu'est-ce que ça veut dire propitiatoire? Ça veut dire qu'il est rendu agréable à sa situation, qui est rendu propice, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés auparavant au temps de sa patience. Hébreux 9,15 rajoute ceci, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, ça c'est Christ, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, dans l'époque de Moïse, et ainsi de suite, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alors ceux qui vont suivre Christ vont recevoir, c'est quoi l'héritage éternel? La vie éternelle. Les péchés des saints de l'Ancien Testament ont été ôtés. Ce qui s'est ensuite passé est décrit dans Éphésiens 4. Tournez dans Éphésiens 4, versets 8 à 10. Alors, quand Christ est mort, le sang de Christ n'a pas seulement couvert les péchés comme les anciens sacrifices. Là, le sang de Christ a lavé, justifié, sanctifié, a ôté les péchés du monde.
Alors, tous les saints de l'Ancien Testament qui étaient dans le sein d'Abraham, qui attendaient patiemment que Christ, justement, puisse enlever et complètement laver leurs péchés, bien là, qu'est-ce qui est arrivé? Verset Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, moi aussi je vais y tourner. Verset 8, ça dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, là il parle que quand Christ est monté, a eu l'ascension, ok, après 40 jours, après sa résurrection, il a emmené captive une multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, si ce n'est qu'auparavant, il était descendu dans les parties basses de la terre. OK? Il était descendu dans le sein d'Abraham, c'est ça qu'il voulait dire. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Verset 8 à 10, c'est ça. Parfait. Quand Christ est descendu dans le sein d'Abraham, là, il venait de mourir, son sang avait été versé, son sang avait enlevé tous les péchés, OK? Et là, maintenant, quand il remontait au ciel, il a emmené avec lui tous ceux qui, par la foi, ont marché avec le Seigneur, mais qui, malheureusement, à cause des sacrifices des animaux, ça n'enlevait pas le péché. Alors, il attendait patiemment. Quand Christ a donné sa vie, son sang est versé, là, ça l'a tout enlevé le péché. Il a enlevé tout le monde, et là, tout le monde a monté au ciel. Le sein d'Abraham a été complètement vidé. OK? Verset 8. Voyons, c'est pourquoi il est dit, étant monté aux cieux, il a emmené captive une multitude de captifs. C'est ça que ça veut dire. Fait qu'il a emmené tout, David, tous ceux qui attendaient Abraham, Joseph, toute la gang y attendait. Tout ça, tous ces gens-là ont monté au ciel dans la présence du Seigneur. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? À partir de ce moment-là, le sein d'Abraham était vide. Alors, il n'y a plus besoin de cet endroit-là. Alors, le sein d'Abraham s'est détruit et c'est l'enfer qui s'est élargi pour prendre toute la place. Et aujourd'hui, il n'y a plus de sein d'Abraham parce que Christ a ôté les péchés. Mais ceux qui meurent dans l'incroyance, en refusant Christ, s'en vont en enfer. Pardon. C'est la prison actuelle en attendant le jugement du grand trône blanc, celle qu'on a parlé ce matin. Ça va jusqu'à date? Ça va jusqu'à date? Alors, comme je vous dis, alors au moment de son ascension, toutes les âmes des saints dans l'Ancien Testament ont été retirées du sein d'Abraham, ou du paradis, et ont été transportées vers les cieux. Alors, aujourd'hui, quand un incroyant meurt, son corps est mis dans la terre, mais son âme est en enfer, en attendant le jugement. Maintenant, les âmes de ceux qui sont sauvés, qui meurent aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? Il y en a qui disent, ouais, mais ils sont où ceux qui meurent et qui ils vont au ciel, c'est bien beau, mais y a-t-il une place qui en parle de ça? 2 Corinthiens, s'il vous plaît, 5-8. 2 Corinthiens 5-8. Et j'achève, bien entendu, là. 2 Corinthiens 5-8 nous dit ceci. Ça va comme suit. C'est Paul qui parle. Mais nous, le nous inclut tous les croyants, mais nous, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer où? Auprès du Seigneur. Et si le Seigneur est au ciel, assis à la droite de Dieu, alors ce que Paul est en train de dire, c'est que l'âme du croyant, celui né de nouveau, quand il meurt, son âme monte au ciel. Il monte au ciel jusqu'au moment où c'est qu'il va entendre la trompette de Dieu, puis les morts en Christ vont ressusciter premièrement, alors les cadavres vont prendre vie et l'âme de la personne qui était sauvée va venir se réunir avec son corps mort, mais son corps va être transformé en un corps glorifié et ceux qui sont restés, nous serons enlevés en un clin d'œil, nous aurons un corps glorifié à ce moment-là. Vous me suivez? Non? Allez-y, c'est bon. Oui. Alors,
Et 2 Corinthiens 5,8 nous dit, ceux qui meurent aujourd'hui, mettons là, moi je meurs, mais mon âme s'en va dans la présence de Dieu, du Seigneur. Parce que c'est ça que Paul dit. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alors, si le Seigneur est assis à la droite de Dieu, nous autres, on est à côté du Seigneur, on est près de lui. On est avec lui. L'âme de tous les chrétiens morts, là. OK? Pensez à Mme Pauline, pensez à M. Savoie, pensez à tous ceux, Mme Paquette, Mme Nadeau qui est décédée, pensez à M. Jacques. Tous ceux qui sont croyants, qui sont morts, sont aujourd'hui dans la présence de Jésus-Christ. Là. OK? Ils sont là. Quand, à la fin, mettons, l'Église va être enlevée, là, je ne sais pas, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, j'ai aucune idée. OK? Quand l'Église va être enlevée, lorsque la dernière trompette, dans 1 Thessaloniciens nous dit, au son de la dernière trompette, quand ça va sonner, l'Église dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien là, quand ils vont ressusciter, là, le corps va être transformé en un corps glorifié, mais l'âme de cette personne-là, de ce corps-là, là, elle va venir rejoindre tout de suite son corps. Ils vont être réunis ensemble, le corps et l'âme. Ça va devenir la personne. OK? Oui, elle va être réunie parce que, en réalité, on va être réunis sur les nuées, tout simplement. OK? Mais le corps, ceux qui sont morts en Christ, vont aller rejoindre justement Christ, mais l'âme va tout simplement se ressouder avec le corps. Puis c'est ça qui va se produire parce qu'on va tous se réunir à ce moment-là sur les nuées. Mais Christ ne redescend pas, il ne touche pas à terre. Il revient sur les nuées, il emmène les siens, puis il retourne pendant 7 ans, où c'est qu'il va y avoir la tribulation, pendant 7 ans, là, lui, il retourne justement dans les cieux, il reste dans les cieux. Après les 7 ans, c'est là qu'il redescend. Je ne sais pas si vous me suivez. Bon, c'est pour ça. Fait que là, le corps, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter, leur âme va reprendre sa place dans le corps, mais ils vont être dans la présence de Dieu avec un corps glorifié. Et ceux qui vont être enlevés à ce moment-là vont avoir un corps glorifié automatiquement, ils vont être dans la présence de Dieu aussi. Et là, on va être en attente pour 7 ans. Pendant que l'Antichrist va faire tous ses sparages et ainsi de suite, il va... Oui. Le corps physique. Oui, mais le corps physique, mais l'âme... Oui, c'est ça. Quand les morts en Christ, c'est réellement juste le corps. Puis l'âme va aller se réunir avec le corps physique de la personne. Puis là, c'est ça qu'il va avoir à ce moment-là. Correct. Non, c'est bien. Bonne réponse. Alors, aller au ciel lors de notre mort, c'est aller avec Christ. Philippiens 23 dit, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » OK? C'est ça que Paul disait. Lui, Paul avait la certitude, il savait que quand il allait mourir, son âme allait être avec Christ. Alors, tous les frères et les sœurs en Jésus qui sont morts, OK, aujourd'hui, sont dans la présence de Dieu. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. D'après moi, ils louent et ils adorent. Hein? Le corps est, en réalité, le cadavre, là, ben lui, il pourrit dans le sol, en attendant d'être glorifié de nouveau lors de l'enlèvement. Mais l'âme est au ciel, elle loue et adore, je suis quasiment certain que c'est ça. Mais l'âme ne dort pas. Ouais, l'âme ne dort pas. Ouais. Là maintenant, et je termine avec ça. Alors, pour les incroyants, la demeure éternelle, ça ne sera pas l'enfer, ça va être l'étang de feu. OK? C'est ça que je veux vous dire qu'on veut, le point final de tout ça. La demeure éternelle des incroyants, ça va être l'étang de feu. OK? Mais, on va le voir dans les 2 prochains dimanches, parce qu'il nous reste seulement 2 dimanches. La demeure éternelle des croyants, ce n'est pas le ciel. C'est la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. C'est elle qui va être la demeure éternelle des croyants, où Dieu le Père et Dieu le Fils vont être présents avec tous les croyants. Il n'y a plus rien de souillé qui va entrer là. Il n'y a plus rien qui va être mensonger ou quoi que ce soit qui va rentrer dans la Jérusalem céleste. Tout ce qui est saint, qui est pur,
va pouvoir être là. Ça va être merveilleux. Mais on va regarder ça la semaine prochaine. Amen. Ça a été une longue leçon. Je savais qu'elle était très longue. Mais je voulais passer à travers tout ça parce que le temps me manquait. Puis étant donné que le temps me manquait et que je voulais terminer ça avant Noël, bien, c'était important qu'on puisse voir ça. S'il y avait des questions, s'il y a des questions de nouveau, venez me voir. Je vais pouvoir me faire plaisir de vous en parler. Parfait? Prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, merci pour toutes choses. Je te demande de nous aider à bien comprendre parce que ça a été une grosse leçon ce matin. Mais Seigneur, c'est une leçon avec laquelle on doit absolument bien saisir, bien comprendre pour que nous autres mêmes, on soit pas simplement consolés, mais réjouis de voir, Seigneur, que ton sang nous a lavés et qu'on est en sécurité aujourd'hui et qu'on a la vie éternelle, sachant très bien que Christ est mort pour nos péchés. On t'aime, Seigneur. On te demande la protection sur le chemin du retour. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.